8h16 et c'est l'heure de la chronique judiciaire de Michel Zerbib sur le procès des attentats du 13 novembre. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Et ce lundi Michel, avant que ne reprennent les audiences de ce procès fleuve, focus sur le fonctionnement pratique au quotidien avec l'aide psychologique présente nécessaire. On va le voir, pas seulement d'ailleurs pour les victimes. L'association Paris Aide aux Victimes 75, un PAV 75, a déployé depuis le début du procès sur place une cellule d'accueil et de soutien psychologique. Oui Christophe, c'est une donnée importante de ces journées éprouvantes avec la présence des psys comme on dit. Ils ne sont que 15 et donnent pourtant l'impression d'être partout, à la fois discrets et aisément repérables grâce à leur chasuble bleue marine floquée des lettres blanches Paris Aide aux Victimes. Dès l'entrée du palais jusqu'à l'intérieur de l'immense salle du procès, les 12 psychologues, les 3 accueillants de l'association Paris Aide aux Victimes sont là chaque jour pour guider, renseigner, venir en aide à ceux que l'émotion submerge. On dit aux victimes de faire des pauses si elles se sentent débordées. Un procès, c'est très addictif, a dit la directrice Carole Damiani, elle-même psychologue. Quand ce fut au tour des rescapés, vous vous en souvenez, et des proches endeuillés de venir témoigner, ils ont raconté ce verre entre amis, cette soirée d'anniversaire fracassée par les balles, la mort d'un fils, d'une amie, leur vie, comme on dit, bousillé, de nombreux signaux d'alerte. Ces témoignages, dont j'ai fait de longs comptes rendus, indispensables pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, sont aussi bien sûr susceptibles de réveiller les traumatismes des victimes, ce qu'elles ont vécu et qui s'étaient un peu apaisés, peut-être réactivés. Elles peuvent alors de nouveau entendre des bruits, des cris, être sujettes à une profonde angoisse, explique toujours Carole Damiani, prostration, pleurs, agitation, sidération. Les signaux d'alerte, en fait, sont multiples. Alors, quelles sont, Michel, les interventions justement pratiques de ces psychologues et de leurs aides ? Les phases du procès sont parfois insoutenables, on le sait. Il est alors parfois nécessaire d'extraire ces témoins ou ces victimes de la salle d'audience pour les conduire dans l'un des espaces de repos situés à quelques mètres de là. Dans ces sas de décompression, elles peuvent, ces victimes, souffler, lire, discuter si elles le souhaitent avec un psychologue. Certaines vont rester ici seulement quelques minutes avant de retourner à l'audience, d'autres plusieurs heures. Les rares parties civiles qui acceptent de parler aux médias saluent unanimement la présence de cette cellule de soutien, de repérer leur visage, de savoir qu'ils sont là. Il y a un côté rassurant, quelque chose d'enrobant sans être envahissant, dit d'ailleurs de son côté une rescapée du Bataclan. Ils sont très attentifs lorsque les moments sont un peu difficiles, dira Dominique Kielesmos, qui est la vice-présidente d'une autre association qui s'appelle 13-11-15, la mère de Victor Munoz, tué à la Belle Équipe à 2 reprises. Il leur est arrivé de flancher. Tout de suite, quelqu'un est venu me voir. En fait, Paris Aide aux Victimes peut s'appuyer sur une longue expérience. Le premier procès d'ampleur auquel elle a participé remonte à 2002 avec celui des attentats de la gare Saint-Michel. Elle est depuis régulièrement saisie par le ministère public. Et ce procès, justement, Michel, produit, on joint des choses absolument ahurissantes, comme vous nous le racontez tous les matins, sur une plateforme de vente d'art. Un médecin a mis aux enchères le cliché d'un membre blessé d'une balle. Ouais, c'est assez incroyable et c'est plus de l'information aujourd'hui qu'une analyse. Bataclan, terroriste attaque, November 13, 2015, Paris-France. Sur le site de vente d'armes en ligne OpenSea, la légende est aussi claire que la photo est nette. Un chirurgien de l'assistance publique des hôpitaux de Paris a donc mis aux enchères la radiographie d'une victime du Bataclan, blessée d'une balle sur l'avant-bras par une Kalachnikov. Le prix de départ, $2 777. Et il a été retiré après l'article de Mediapart, en l'occurrence, qui sortait l'affaire, publié samedi soir. L'annonce, elle, est toujours en ligne. L'auteur de cette annonce est un chirurgien orthopédiste de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Il a reconnu les faits, évoqué une connerie, comme ils disent. Il aurait agi dans une vocation pédagogique pour intéresser les gens. Mais il avoue regretter cette mise en vente d'un point de vue éthique. Je me suis moi-même posé la question, dit-il. En plus, ça m'a coûté de l'argent. C'est complètement débile. Il faut dire que l'HPHP a tout de suite dénoncé cette publication choquante et indécente. C'est une honte pour le président de l'association des victimes du 13 novembre, une autre association, Life pour Paris. En l'occurrence, les personnes même qui sont censées nous soigner nous remettent la tête dans les attentats, dénonçant la fascination générée par ces attaques de 2015. Et puis j'ai envie de finir cette chronique par ces attentats, n'oublions pas, qui ont tué après novembre 2015. Qui se souvient d'ailleurs parmi ces récits, celui d'Alain, qui a raconté la descente aux enfers de son fils Guillaume, ce jeune homme qui s'est pendu le 19 novembre 2017 à l'âge de 31 ans, après avoir survécu
à l'attaque du Bataclan. C'était 2 ans plus tôt. Merci Michel Zerbib, et à demain.